Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à notre sœur voilée, les sœurs qui se voilent, mes sœurs musulmanes. J'aimerais pas que vous preniez sans mal, mais j'ai vu quelque chose qui n'est pas correct, qu'on vous dise. Il y a des sœurs voilées qui disent non, que la voix de la femme est une fitna. Il y a d'autres même qui disent que la voix de la femme est aura. Il y a d'autres même qui disent la femme doit rester silencieuse, que ça fait partie de la pudeur. Ainsi, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Pour plusieurs raisons. J'aimerais que tu me suives jusqu'à la fin de la vidéo. La première, aucun verset coranique, aucun hadith n'interdise la femme de parler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aucun hadith, aucun verset coranique démontre A plus B que la voix de la femme est une aura. Troisième point, aucun hadith, aucun verset coranique nous démontre que la voix de la femme est une tentation. Il y a un seul verset qui est dans le Coran, dans la sourate 33, verset 32, qui nous démontre A plus B que la femme peut rendre sa voix à une voix de tentation. Et non, la voix de la femme est une tentation. Deux choses différentes. Dieu dit ainsi, ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Ainsi, dans ce verset, Dieu dit aux femmes du prophète, lorsque vous voyez des personnes, lorsque vous parlez avec des personnes, ne baissez pas votre voix, ne rendez pas votre voix d'une manière pour ne pas que ça ne suscite quelque chose dans le cœur de certaines personnes qui sont malades. Qui sont malades de quoi? Qui sont malades d'hypocrisie, qui sont sensibles. Ainsi, la femme a la capacité de rendre sa voix à une tentation, et non la voix de la femme naturellement est une tentation. On est sur un groupe WhatsApp, la fille ne veut pas faire vocal, elle fait des écritures. Alors que sur le groupe WhatsApp, on veut une compréhension. Plusieurs personnes ne savent pas lire et écrire. Ils veulent écouter. On pose une question, tu fais en écriture. On te dit, tu dis non, la voix de la femme doit être cachée, etc. Les imams ont dit, c'est faux. Aucun imam n'a dit cela. Lorsque tu vas au marché, tu as l'autorisation de parler, c'est ça? Lorsque tu es en classe, lorsque tu es à l'école, tu parles avec ton professeur, tu parles avec les élèves, tu parles avec tes amis. Mais lorsque tu es sur un groupe islamique où on a plus besoin de toi, où tu dois même faire plus de bonnes actions, tu dis non, je n'ai pas le droit de parler. Tu te joues aux femmes pudiques, aux femmes pieuses. Ainsi, la voix de la femme n'est pas une aura. D'ailleurs, dans l'histoire du prophète alayhi salam, tout cela nous démontre. Aïcha a parlé avec les hommes. Elle n'a jamais dit à un homme que ma voix est une tentation, donc je te réponds pas, je te parle pas. Au temps du prophète, les femmes passaient, ils saluaient les hommes. Et les hommes répondaient. Les hommes passaient, ils saluaient les femmes. Les femmes répondaient. Les femmes parlaient dans la mosquée. Ça te choque? La fille du prophète alayhi salam, Zainab. Tout le monde est dans la mosquée, les hommes et les femmes. Elle soulève la main et puis elle commence à parler. Elle dit, prophète, je vais protéger mon mari qui est mécréant. Parce que son mari était quitté à la Mecque et venu à Médine. Et elle a donné sa protection à son mari. Et ensuite, ce mari-là va se convertir à l'islam. Elle a parlé dans la mosquée ou pas? Devant tous les hommes. Est-ce que le prophète alayhi salam a dit, tais-toi, ferme ta bouche, ta voix est une tentation. Tu vas créer une fitna dans la mosquée. Est-ce que le prophète alayhi salam a dit cela? Non. Les femmes venaient parler au prophète au vu des hommes. Les femmes sont venues voir le prophète. Prophète, à chaque fois tu te concentres sur les hommes. Non, on voudrait que tu fais un jour pour nous spécialement, pour que tu nous enseignes aussi. Est-ce que le prophète alayhi salam a dit à ces femmes, taisez-vous, votre voix est une fitna? Non. Aïcha, elle rentre dans la maison de 3 personnes. Et ces 3 personnes, son papa dormait aussi là-bas, qui était son papa Abu Bakr. Il y avait un compagnon qui s'appelait Fouaïra, je me rappelle bien, et il y avait Bilal. Aïcha s'approche de son père. Il dit, comment ton état est? Parce que son père était malade avec ces 2 hommes. Comment tu es, papa? Et son papa parle inconsciemment parce qu'il est malade. Elle s'approche d'un compagnon. Elle s'approche d'un compagnon. Elle s'approche. Est-ce que tu entends bien? Elle s'approche. Elle parle avec le compagnon. Comment tu te portes? Le compagnon répond. Elle s'approche de Bilal, elle parle à Bilal, Bilal répond. Est-ce que le prophète alayhi salam l'interdit pour dire que ta voix est une fitna? Ta voix est aura? Arrêtez d'embêter les gens avec ces choses qui ne sont pas vraies. C'est Sodos imam qui dit non, la voix de la femme c'est une fitna. C'est faux. C'est eux qui sont une fitna. C'est eux qui ont une maladie dans leur cœur. Ainsi, la voix de la femme n'est pas une fitna. La voix de la femme n'est pas une aura. Mais la femme a la capacité de rendre sa voix à une tentation. Parce qu'elles ont l'art de rendre leur voix d'une autre manière pour pouvoir séduire. C'est pour ça automatiquement Dieu parle dans le Coran. Il dit, vous les femmes du prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Lorsque vous parlez avec les hommes, tenez un langage correct, juste. Ne baissez pas votre voix comme si vous parliez avec votre mari. Tu vois comment Allah parle? Allah n'interdit pas aux femmes du prophète de ne pas parler.
Il dit, tenez des langages qui sont corrects. Ne baissez pas de votre voix. Parlez correctement. Je sais pas comment on dit cela. Parlez directement. La personne te dit bonjour, tu dis bonjour. S'il dit bonsoir, tu dis bonsoir. Ça s'arrête là. Mais il te dit bonjour, tu dis bonjour, oui, c'est comment ça? Non, ça c'est pas le langage correct. Ainsi, la voix de la femme n'est pas un aura. Et aucun verset, aucun hadith ne dit que la voix de la femme est une fitna, est une aura. C'est faux. Sauf si la femme a une autre intention de rendre sa voix autrement, pour pouvoir te séduire, pour pouvoir te tenter. Alors là, maintenant, ça devient un péché pour elle. Sur ce, on va s'arrêter ici. On sera la prochaine, Inch'Allah.